Bonjour tout le monde, bonjour les amis, c'est Eliala, comment allez-vous? Moi je vais super bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour ma toute nouvelle émission sur ma chaîne, La vie de Kiwi-sama, une émission consacrée à l'analyse, critique et présentation de mangas en tout genre et d'autres œuvres dans le futur. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Dragon Ball Super. Attention, avant d'aller plus loin, il risque d'y avoir un peu de spoil. Donc moi à l'heure actuelle j'ai vu l'épisode 26 et lu le chapitre 7, alors si tu n'es pas chaud, quitte cette vidéo et mets-moi un petit dislike en dessous de la ceinture, brrr, comme ça, c'est parti. ライバル同士決着をつける時がやってきたようだ。ライバル同士だと？じゃあいいものを見せてやろう。あ、フリーザ様。バカめ。あれ。いいものとやらはどうしたベジータ。Ok les mecs, l'introduction était nulle à chier, c'était vraiment zéro, un niveau débutant. Alors j'avais préparé en fait un texte que j'ai lu et je me suis rendu compte que, je le sais depuis le début, depuis que j'ai commencé YouTube, je suis pas un mec qui lit des textes. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde de lire des textes, donc c'est terminé, j'arrête tout ça. Je parle en freestyle comme je fais d'habitude, sans pression, là on est tranquille, c'est la famille et on va parler de Dragon Ball Super. Alors vous m'avez posé pas mal de questions quand j'étais en live sur Dragon Ball Super, qu'est-ce que j'en pensais, l'épisode ceci, cela. Bon, aujourd'hui on va s'intéresser à un thème qui me taraude, qui me fait un peu chier, qui m'emmerde on va le dire, c'est le thème du Super Saiyajin Blue dans l'arc Golden Freezer, l'arc Résurrection de Freezer. Alors pourquoi ça m'emmerde? Vous allez me dire, il y a là, salaud, tu connais rien Dragon Ball, pourquoi tu parles de ça, blablabli, blablabla. Parce que j'en ai envie, c'est tout, laisse-moi tranquille. Et donc, je suis Dragon Ball Super, et voilà, j'ai regardé le film La Résurrection de Freezer, j'ai regardé tout l'arc de Freezer, et le Super Saiyajin Blue m'emmerde dans cet arc. Alors je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer pourquoi ça m'emmerde, et après à vous dans les commentaires de m'expliquer pourquoi ça vous emmerde pas, pourquoi vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je vais dire. Voilà, vous connaissez les bails, je vais pas vous expliquer, donnez votre avis dans les commentaires, soyez respectueux, hein, pas besoin d'insulter, tout ça, ça sert à rien, parce que voilà, si vous insultez, on va pas vous écouter, hein. On va dire oula, lui il est pas bien, il insulte les gens comme ça gratuitement, et bim blam, coup dans le foie mon gars, dans le foie, ça fait mal, tu vomis tout ce que t'as mangé. Donc, on est parti. Cette introduction est meilleure que tout à l'heure. On est parti. Donc, pourquoi le Super Saiyajin Blue m'emmerde et je le trouve carrément useless dans l'arc Freezer. Alors, son utilité, je vais vous parler un petit peu de... Vous parlez pour expliquer ça, je vais vous parler de l'architecture... J'arrive plus à parler. L'architecture narrative des transformations de DBZ. Voilà. Parce qu'il y a une histoire à chaque fois, il y a une explication pourquoi les héros se transforment. Et quand je suis arrivé dans l'arc de Freezer, de Golden Freezer, on va dire, parce que l'arc de Freezer, ça risque d'avoir confusion. Déjà, pourquoi on a fait revenir Freezer, déjà? Je peux en parler, mais finalement, tu te rends compte qu'il est revenu, ça sert à rien. Il est revenu, le mec, tu fais chier, voilà. Ça sert à rien, gros, tu sers à rien. Mais bon, voilà, c'était pour les fans et tout, il fallait s'ambiancer. Et on s'est ambiancé. Donc, tout simplement, on va parler un petit peu des transformations. J'ai essayé de vous expliquer un petit peu comment se passent les transformations au niveau de l'architecture, au niveau de la narration des transformations dans Dragon Ball Z. Alors, rappelez-vous, dans Dragon Ball Z, Sangoku meurt avec Raditz et il va voir Kaio du Nord et il va apprendre le Kaioken. Le Kaioken, ça vous rappelle pas quelque chose? Le début de Dragon Ball Super avec l'arrivée de Beerus, le dieu de la destruction, qui vient apprendre à Sangoku qu'il y a une transformation au-dessus du Super Saiyan. Donc voilà, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, c'est Beerus qui veut se taper. Et voilà, Kaioken, le Super Saiyajin God, c'est quasiment la même chose. Hein. On va dire que Sangoku devient plus mince, mais bon, voilà, c'est un petit peu le même délire, ça nous rappelle les anciennes ambiances. Donc il apprend le Kaioken, il explose Vegeta, quoique avec beaucoup de mal, grâce au Genkidama universel. Après, on a dans l'arc de Freezer, donc Sangoku il arrive sur Namek, il est à pleine puissance, il utilise son Kaioken contre beaucoup d'adversaires, quasiment tous les adversaires, contre Freezer, et arrivé à Freezer, en fait Sangoku a atteint sa limite en tant que Saiyan normal, et donc grâce à la mort de Krillin, il a pu passer à un nouveau stade, le Super Saiyajin. Voilà, l'explication est là, il est arrivé à la limite de sa puissance, et il est obligé de passer au-dessus pour pouvoir se battre contre Freezer, parce que Freezer était au-dessus de lui, et donc grâce à la transformation de Super Saiyajin 1, on est passé à un nouveau stade avec le personnage. Voilà l'explication. Dans la saga des cyborgs et Cell, on a
4 nouveaux Super Saiyan, hein. Vous avez Trunks, vous avez... 3 plutôt. Vous avez Trunks, vous avez Vegeta et vous avez Sangohan. Donc ça fait beaucoup de Super Saiyan. Je vous rappelle que depuis le début du manga Dragon Ball Z, on nous vend Sangohan comme étant l'élu, tu vois. L'élu de la force, comme dans Star Wars. Un peu comme l'élu de la force. Donc, on arrive dans cette saga-là, et ils arrivent à un ennemi trop puissant. À des ennemis un peu trop puissants. Et donc, on voit plusieurs transformations de Super Saiyan avec les gros muscles. Je connais pas les noms, hein, j'ai pas pris les noms par cœur, j'ai pas le temps. Avec les gros muscles, à la Broly, et voilà, ils arrivent contre Perfect Cell. Contre Perfect Cell, il est ultra puissant. Donc là, on met en place tout ce qui nous avait été vendu sur Sangohan depuis Dragon Ball Z, depuis qu'il est petit, en le faisant transformer en Super Guerrier 2 pour vaincre Cell. Parce qu'il y avait la nécessité d'avoir cette transformation. Ok, vous me suivez? Et aussi, il pouvait pas rester que Super Saiyajin, tout simplement parce qu'il y en avait déjà 4, et le public aurait mal compris pourquoi les autres ils ont du mal. Voilà, tout simplement. Donc il fallait une nouvelle transformation. On arrive à la saga de Boo, c'est le même schéma. Boo, avec ses plusieurs transformations, les héros ont été obligés de s'adapter. Donc premièrement, vous avez eu le Super Saiyajin 3 de Sangoku contre le gros Boo. Voilà, il aurait pu le battre ou pas, mais je pense pas qu'il aurait pu le battre. C'est pour ça qu'il l'a pas battu. Après, vous avez eu droit à la fusion. Ensuite, vous avez eu droit à Sangohan Ultime, hein. Rappelez-vous, Sangohan Ultime, super puissant, tout ça. Et vous avez eu droit à Vegito, et pour finir, Sangoku 3. Mais ça, au niveau de la narration, les transformations viennent avec l'augmentation de puissance de l'ennemi qui est Boo. Alors, on est d'accord à ce niveau-là. Dragon Ball Super, ça commence. La saga, ou l'arc Battle of God, Beerus, dieu de la destruction. Je rappelle, le mec, on sent pas son aura, ni de Whis, ni de Beerus, parce que ce sont des dieux. Ils viennent sur Terre, ils veulent détruire la Terre, et ils veulent trouver le Super Saiyajin God légendaire. Il explique à Sangoku, que ça existe, qu'il a fait un rêve, tout ça, blablabli, blablabla. Sangoku demande à Shenron, Sangoku se transforme en Super Saiyajin God. Plus personne ressent le ki de Sangoku, à part les dieux, hein, à part Beerus et Whis. Il se tape contre Beerus à 70% de sa puissance. Dans le manga, il y a des choses qu'il n'y a pas, mais dans l'anime, ils ont rajouté des choses, je sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais dans l'anime, ils ont rajouté le fait que quand t'es en mode Super Saiyajin God, tu peux soigner tes blessures toi-même, tu vois, tu guéris tout seul. Ta puissance ne cesse d'augmenter, même si personne ne peut sentir ton aura, et tu deviens de plus en plus fort, plus le combat continue. Et sa transformation s'est annulée. Il a assimilé tout le pouvoir de Super Saiyajin God, il est devenu encore plus puissant en Super Saiyan. Donc voilà, c'est à ça que je veux venir. Rappelez-vous à la fin de l'arc de Battle of God. Il est devenu Super Saiyajin God, ok? Normalement, il devrait rien avoir au-dessus, parce que là, il est à un niveau dessus de dieu de la destruction. Beerus même lui propose de prendre sa place plus tard. Donc normalement, il a un niveau quasi atteignable, quoi. À part pour Vegeta, qu'on va voir plus tard. Donc on arrive ici à la saga, ou plutôt à l'arc Golden Freezer, qui est totalement incompréhensible. Pour moi, hein, franchement, quand je le regardais, je dis je comprends pas. Déjà, bon, il faut revenir Freezer, ok, il n'y a pas de souci, vous avez envie. Pour montrer une nouvelle transformation de Freezer, il n'y a pas de problème, c'est stylé. Mais il y a un truc qui va pas, tout simplement, parce que, comme je l'ai dit dans l'arc de Battle of God, quand ils sont en Super Saiyajin God, en mode God, on ne ressent pas leur aura. C'est-à-dire qu'ils sont à des années-lumière, mais des années-lumière de tout Saiyan, Super Saiyan 3, Ultime, tout ça. Ils sont loin, ils sont plus loin que ça. Ok, on est d'accord à ce niveau-là. Alors expliquez-moi pourquoi ils se sont transformés en Super Saiyajin Blue contre Golden Freezer. Golden Freezer n'est pas un dieu, ok? Golden Freezer n'est pas un dieu, ça me bute. Il a eu un méga power up, voilà, un méga power up, c'est dur à dire, hein, power up, voilà, un méga power up, la vache, et gros, la vidéo passe en mode comique. Bon, il a eu de la puissance, un méga gain de puissance, mais ça ne fait pas de lui un dieu. Et ouais, c'est ça le problème. Il faut m'expliquer pourquoi Vegeta et Sangoku se transforment en dieu pour se battre contre lui. Parce que le ki de Freezer est ressenti par tout le monde, c'est-à-dire qu'il a encore un niveau moins puissant que les dieux. Pourquoi ils ont eu besoin de se transformer en Super Saiyajin Blue? Ça me rend fou, ça m'énerve. Ce qui m'a gâché cet arc de Freezer, c'est que les mecs, ils se sont transformés en Super Saiyajin Blue, qui est au-dessus du Super Saiyajin God classique. Tu te rends compte du délire? Normalement, les mecs, ils devraient arriver, comme dans le film Fusion, ils donnent un coup de poing à Freezer, à Golden Freezer, il explose. Tout simplement parce qu'en Super Saiyajin God, il s'est battu contre Beerus à 70%. Beerus, à 70%, il explose Golden Freezer avec un doigt, hein, ok? Et tu me dis que
le Super Saiyajin Blue, et au-dessus du Super Saiyajin God. Voilà, ça part en couille. Désolé, c'est comme ça, c'est la vie. Je fais ça en freestyle. Donc, voilà, moi ça c'est un truc que j'arrive pas à faire passer. Moi, le Super Saiyajin Blue, j'aurais aimé le voir dans ce qui va arriver là prochainement dans le tournoi, où ils seront obligés de sortir cette nouvelle transformation pour se battre contre les champions de Champa. Voilà, ça aurait été intéressant. Tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe? Il y aurait eu de l'attention, parce que là, le problème, c'est qu'on va passer à plusieurs transformations différentes. C'est ce qui va se passer. Hein. On va nous montrer plusieurs transformations différentes, mais elles n'auront pas de sens dans l'arc narratif, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de t'expliquer? Et donc, le Super Saiyajin, par exemple, le Super Saiyajin God, là, le premier n'a pas été exploité à fond. On l'a pas vu utiliser contre d'autres ennemis, tout ça. Le Super Saiyajin Blue n'a pas été exploité à fond. On va passer encore à une nouvelle transformation, je suis sûr, et ce sera pas exploité à fond. Et c'est ça la grosse différence qu'il y a avec Dragon Ball Z, c'est que dans DBZ, même en abrégé, là, en Kai, les techniques que Goku apprend, les transformations, sont utilisées à fond et jusqu'à leur paroxysme. Une fois qu'ils sont arrivés à leur paroxysme, bam, il y a une nouvelle transformation qui arrive. Mais là, c'est expliqué, il n'y a pas besoin. C'est ça le problème, il n'y a pas besoin. Cette transformation Super Saiyajin Blue aurait été bien et intense. Après, je sais, il y a eu le film, tout ça, il y a eu une nouvelle transformation, mais c'est malmené parce que ça enlève tout le charme de Dragon Ball, ça enlève tout pression, voilà. Chaque transformation de Dragon Ball, tout le monde se rappelle. Mais la transformation Super Saiyajin Blue, je suis désolé, mais c'est un truc comme ça, quoi. Je sais pas, pour moi, c'est mal amené. Voilà, l'incompréhension totale des puissances dans l'univers de Dragon Ball. On a un manque de tension pendant les combats, parce que tu comprends pas pourquoi le mec il galère alors que normalement, le type il est au-dessus du God, il est passé en God 2, donc explique-moi, hein. Sachant la puissance de Beerus, tout ça, on dit Beerus, le mec il est indestructible, tout ça, blablabla, il est super balèze, et les mecs ils galèrent contre un Golden Freezer. C'est un peu moyen tout ça, et puis après, il n'y a pas d'enjeu, tu regardes le truc, tu dis ok d'accord. Moi franchement, pour moi, l'arc Golden Freezer, c'est l'arc le plus mauvais de tout Dragon Ball. Hein. Oh là là, c'est un truc de ouf. Hein. Il est mauvais, mais mauvais, je suis désolé, mais ceux qui ont kiffé, mais il est mauvais, en tout point. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien, je sais pas, c'est juste pour montrer deux transformations. Mais non, c'est pas ça Dragon Ball Z, ok? C'est pas ça. Moi ça m'énerve et ça m'emmerde. Parce que là on est parti sur des trucs YOLO là, on va avoir des transformations sorties nulle part, qui on sait même pas comment les expliquer, hein. Même si au niveau du scénario Dragon Ball c'est pas un truc de fou, mais il faut arrêter de déconner. À un moment t'as instauré un rythme, t'as instauré une façon de faire, il faut le garder. Parce que là comme j'ai dit on n'exploite pas les transformations à fond, donc on voit pas l'intérêt de... Tu vois, on voit pas l'intérêt. Moi juste je vous dis, prenez exemple, vous prenez Dragon Ball Z comme je l'ai dit là, et vous prenez l'arc Freezer. Vous allez voir que trop d'incohérences. Pourquoi le Super Saiyajin Blue? Pourquoi Goku il arrive à tenir tête à Beerus en God et il galère en Super Saiyajin Blue qui est au-dessus du God contre Freezer qui a eu juste un gain de puissance. Donc voilà, il faut pas oublier que Freezer là c'est pas un God, il est pas en mode God, il est juste en Golden Freezer. C'est comme le mode Super Saiyan. Moi je pense que là ils auraient pu se battre. Personnellement, Son Goku il aurait pu se battre en Super Saiyajin 3, même en Super Saiyan classique. Ça aurait fait le taf, vu qu'il a acquis plein de puissance et tout, et vu qu'il s'entraîne avec les dieux, il a fait plein de trucs avant. Ou même s'il veut se transformer en Super Saiyajin God, mais le défoncer, quoi. Mais un truc vénère, quoi. Mais là, ce que tu vois, c'est une perte de temps. Je suis désolé, mais c'est une perte de temps, sérieux. Quand j'ai regardé, j'étais dégoûté, hein. Je me dis, mais non, mais c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça que je dis, j'aurais aimé avoir cette transformation de Super Saiyajin Blue arriver dans l'arc qui va suivre. Parce qu'il y aurait eu une cohérence. L'autre, il amène ses champions. Dans ses champions, il y a des mecs comme Son Goku qui se sont tapés contre Champa, quasiment au même niveau. Champa est obligé de se battre à 90%. Donc on va dire que les mecs, il y a un dans le lot qui a une puissance, 90% de sa puissance ressemble à celle de Champa, d'un dieu de la destruction. Là, t'es obligé de transformer en Super Saiyajin Blue parce que t'as pas le choix, le mec il est trop chaud. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est très très beau. Mais ce qu'on a vu, c'était très très moche. Voilà, c'est mon premier épisode. Bon, il y a encore des petits trucs à travailler, tout ça. J'essaierai pour la prochaine fois. Mais je pense que j'ai dit le plus important pour moi ici sur la transformation de Super Saiyajin Blue dans l'arc Résurrection de Freezer. Donc voilà, ça m'a emmerdé, tout simplement. Alors, petite information que je vais donner ici, pour ceux qui ont vu l'épisode 26. Alors dans l'épisode 26, il se passe un truc chelou. À la fin de cet épisode, il y a Sangohan qui demande à Piccolo de le réentraîner pour pouvoir protéger sa famille. Alors je pense
je pense que il va se passer un truc par rapport à ceux qui lisent le scan, vite fait, mais je vais pas plus détailler ici. Je pense qu'il va se passer un truc pendant l'examen là, et ils vont être obligés, j'ai mis des hypothèses, calmez-vous, ils vont être obligés d'aller chercher Sangohan. Parce que dans le générique, attends, on déconne pas, dans le générique on voit Sangohan, dans les génériques depuis le début on voit Sangohan avec la tenue de Sangoku en mode ultime. Donc s'il est pas dans l'anime, y a un problème quoi, sauf s'ils l'ont montré juste que dans Battle of God et c'est terminé, le pauvre. Mais peut-être avec un peu d'espoir et un peu d'amour, on aura le retour de Sangohan dans ce tournoi. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à mettre des likes ou des dislikes si vous n'avez pas aimé ce que j'ai essayé de vous expliquer ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, vous, du Super Saiyajin God dans l'arc de Freezer, si je suis complémentaire ou si vous êtes du même avis que moi. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos avec Kiwi-sama. Salut tout le monde et à très bientôt. ライバル同士決着をつける時がやってきたようだね。ライバル同士だと？じゃあいいものを見せてやろう。あ、フリーザ様。いいものとやらはどうしたベジータ。